La troisième partie de cette table ronde qui consiste au point concret pour développer l'activité enfant en magasin. Donc on va justement aborder cette question du nombre de montures. Mais d'abord, déjà, alors c'est un opticien qui nous a posé cette question très pertinente. Jusqu'à quel âge peut-on parler de vente enfant? Est-ce que c'est 12 ans? Est-ce que c'est 16 ans? Est-ce que c'est 18 ans? Annie Rodriguez, pour vous, chez Essilor France, l'enfant, c'est jusqu'à quel âge? Alors on peut voir il peut y avoir deux réponses. La réponse de la monture spécifiquement dédiée à l'enfant, à partir de quand cet enfant n'est plus un petit adulte, on va dire. Et là, je pense que ça doit être aux environs de 12-13 ans. Et puis après, il y a le côté sécurité sociale et aussi ophtalmologie et santé. Et là, on est plutôt sur le 16 ans, je pense. Sur du 16 ans, parce que les remboursements enfants, c'est jusqu'à 16 ans. Oui. Et sauf, Dieu merci, les cas particuliers de grande anisométropie ou de doléances plus éloignées. D'accord. Et votre offre de verre enfant, donc vous la préconisez jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est ça? Notre offre de verre enfant, on la préconise tout âge confondu, puisque déjà il faut partir du principe que le verre doit être résistant au choc. Et un 10 ans est très turbulent, mais un 18 ans en skate, il peut casser son verre sur le bord du trottoir. Vous voyez, donc c'est déjà anti-choc. Même à 25 ans. Peut-être pire à 25 ans, parce qu'il sera en mobilette ou en scooter à cet âge-là. Donc non, on est. Enfin, je veux dire. C'est le diamètre ensuite qui va changer. D'accord. En effet, mais les préconisations, comme je le disais tout à l'heure, anti-choc, anti-UV, minceur, légèreté, et ça, qu'il soit tout petit ou qu'il ait 18 ans, et puis même l'adulte. Ouais. Exactement. Alors évidemment, pour développer l'activité enfant magasin, en tout cas, est un référent, un opticien référent enfant, il y a quelques fondamentaux à respecter. Donc, docteur Couder, vous, en tant qu'ophtalmologiste spécialisé en pédiatrie, qu'est-ce que vous attendez d'un opticien qui équipe un de vos patients? Alors, ils ont tous déjà dit tout ce que j'attendais d'eux au niveau technique. Ah, ils sont bien. Ils sont parfaits. Ils sont bien. Ils sont parfaits. Mais ceux qui sont moins compétents et moins... Tout ce que j'attends, c'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Parce que souvent, ils sont pas au courant. Donc, on leur explique ce qu'on attend d'eux. Pourquoi c'est important une lunette pour un petit enfant? L'exemple que je reprenais tout à l'heure, un plus 0,50, un opticien qui n'est pas habitué à l'enfant veut dire c'est plus 0,50, il n'y a pas besoin. Or nous, on a besoin que les verres soient portés tout le temps. Donc il faut expliquer, il faut que la consultation explique aux parents et que ensuite l'opticien ait la même approche et le même discours pour que l'enfant porte les lunettes. Donc il faut bien qu'il y ait un moment ou un autre un dialogue. C'est dans ce sens-là que c'était extraordinaire quand on avait nos réunions parce que parfois ça passe par l'orthoptiste. Il faut bien sûr un dialogue pour résoudre ces problèmes-là. Et en termes de compétences, est-ce que vous avez déjà été confronté à des opticiens qui étaient visiblement incompétents? Totalement. D'accord. Totalement. Oh, Il y en a même qui m'expliquaient mon métier. Je me souviens d'une surcorrection de plus 3. Il y en a un qui m'a téléphoné en disant vous avez rien compris, il voit rien votre patient. J'ai dit vous n'avez qu'à lire la surcorrection. Ah oui, totalement. Mais moi pour ça autant je suis extrêmement gentille, autant j'étais très précise. Eh ben vous changez d'opticien. Là, pardon de dire ça, mais voilà, il y a des opticiens spécialisés, il y en a qui s'intéressent pas du tout à l'enfant. Non, c'est pas possible. C'est tout ce que vous avez dit au départ est vrai. Pour faire de la bonne prescription enfant, il faut s'intéresser à l'enfant. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir des opticiens référents, qui développent vraiment cette activité-là de manière professionnelle. Et qui eux-mêmes savent dialoguer, c'est-à-dire que rechercher, parce que c'est pas chaque profession dit moi je sais tout, toi tu sais rien, non. On est dépendants les uns des autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Une lunette mal appliquée, mon traitement vaut rien. Mon traitement et le verre ne vaudra rien non plus si la monture n'est pas adaptée. Voilà. Donc je ne vaux rien sans. Donc c'est une association qui doit être prégnante. Alors Geoffroy, justement, vous avez développé le service OptiKid chez Lusoptique pour qu'il n'y ait plus d'opticiens qui disent ils sont nuls. C'est ça. Qu'il n'y ait plus d'ophtalmologistes qui disent ils sont nuls. Pardon, qui disent ils sont nuls. Voilà. Alors, j'allais dire en plaisantant en préambule, effectivement, notre objectif de base, c'est de faire en sorte que les ophtalmologistes soient contents de la prestation qui est délivrée par l'opticien. Docteur Couder, tout à l'heure, effectivement, vous m'avez repris, vous aviez tout à fait raison. OptiKid n'a pas 6 ans, OptiKid a près de 20 ans, environ 20 ans, je n'ai plus la date précise en tête, c'est pas grave. OptiKid, à l'origine, c'est pas Luz, OptiKid, à l'origine, c'est 2 opticiennes passionnées des enfants, on peut citer leur nom d'ailleurs, c'est Aline Gabrasny et Nathalie Aidan, effectivement,
qui avait créé un magasin sur Paris, un magasin qui était entièrement dédié à l'enfant. Donc je pense que vous les connaissez très bien, effectivement. Hein, je peux même vous raconter la genèse parce qu'elle est amusante. Quand elles ont commencé à vouloir faire de la lunette enfant, elles sont venues me voir parce que quelqu'un leur avait dit que je faisais de l'ophtalmo enfant. Donc elles sont arrivées dans mon cabinet et je leur ai dit, comme je dis tout à l'heure, alors maintenant mes petites cocottes, si vous faites comme ci, comme ça marche. Sinon, au revoir. Mais elles ont été extraordinaires parce qu'elles ont pigé tout de suite. Et c'est d'elles et de leur dialogue, si vous voulez, qu'est né aussi. Donc c'est pour ça que vous faites tout ça. Parce qu'en fait, je n'hésitais pas à prendre mon téléphone. Non, celle-là, ça va pas du tout. Vous retournez avec beaucoup de gentillesse, avec bien sûr beaucoup de raisons. Pas pour critiquer systématiquement. Et moyennant quoi, en avançant, on a construit quelque chose d'énorme. Et c'était sans. En plus, les gens sentaient que c'était pour l'enfant, que c'était pas ni un côté marchand, c'était pas business, que j'étais pas business, que j'avais pas d'action, que je n'en contrefichais. L'important, c'était que l'enfant soit bien équipé. Et c'est pour ça que ça a avancé. C'était gonflé à l'époque, de faire un magasin exclusivement dédié à l'enfant. Tout à fait. Gonflées, les filles. Oui, elles ont été gonflées, là. Ouais. Et en 2010, l'US Optique s'est alliée avec elle. En fait, alors ces opticiennes étaient adhérentes à la centrale l'US Optique, et l'US s'est alliée avec elle. Finalement, l'objectif étant de faire profiter à des opticiens indépendants en France de tout leur savoir-faire, c'est-à-dire de leurs compétences en termes de prise en charge des enfants et des parents, de leurs compétences en termes d'offres de produits, de leurs compétences en termes de relationnel avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, bien sûr. Voilà. Parce que finalement, le constat qui était fait, qui était partagé, y compris avec des ophtalmos, c'était de dire que en magasin, il pouvait y avoir une prise en charge des enfants qui pouvait être, j'allais dire, aléatoire. Alors voilà, plus ou moins bien réalisée en fonction des magasins. Voilà. Et certains ophtalmologistes avaient fait part, notamment à Aline et à Nathalie, éventuellement d'un souhait d'avoir un opticien spécialisé sur la vision des enfants sur la ville où il exerçait. Voilà, n'ayant pas vocation à installer elles-mêmes des magasins OptiKid partout en France. Donc en fait, on s'est allié avec elles et l'idée était effectivement de transposer leur savoir-faire et leurs compétences sous forme de corner, on va dire, chez des opticiens indépendants sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Alors évidemment, mais ça a été dit, on n'est pas dans une démarche commerciale avec une notion de rentabilité à tout prix, etc. Je pense que c'est important de le dire, qu'on fait pas de l'enfant pour faire du business. On sait par exemple que le SAV de l'enfant, alors moi les données que j'ai, mais je pense que c'est à peu près cohérent, on est sur un SAV qui est entre 4 à 5 fois plus important chez l'enfant que chez l'adulte, peut-être même plus d'ailleurs. Voilà, donc on sait qu'une vente enfant prend plus de temps qu'une vente adulte. On sait que le panier moyen évidemment chez l'enfant est plus faible que notamment sur un progressif. Voilà. Donc on est vraiment sur une démarche technique professionnelle. Voilà. On vend pas c'est souvent ce qu'on dit, on vend pas un produit, on vend un traitement visuel en fait. On ne vend pas une marque de monture, même si on sait que la griffe est importante, le coloris est important, etc. Mais on est vraiment sur une notion d'étude morphologique de l'enfant pour pouvoir proposer le produit le plus adapté à l'enfant, et non pas le fait qu'il soit estampillé telle griffe. Donc vous travaillez en partenariat avec des ophtalmologistes. Tout à fait. Et c'est quelque chose sur lequel on appuie fortement fortement nos adhérents. C'est dans la relation avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, on les appuie dans le relationnel avec des délégués à l'information médicale qui travaillent chez OptiKid pour et avec les opticiens. Voilà. Donc aujourd'hui, combien d'opticiens ont ce service en magasin ? Alors aujourd'hui, on est à 80 magasins indépendants qui sont labellisés OptiKid, 80 en métropole. Et on en a 12 aussi sur l'île de la Réunion qui sont OptiKid. Voilà. Notre objectif, alors on n'a pas d'objectif de part de marché ou quantitatif, etc. Ce qu'on aimerait bien, c'est que sur l'ensemble des métropoles en France, qu'il puisse y avoir un opticien spécialisé sur la vision des enfants. Voilà. Après, notre développement se fait de façon maîtrisée. Et de façon qualitative. OptiKid est un réseau sélectif, voilà, où concrètement, pour qu'un opticien fasse partie du réseau OptiKid, il y a une évaluation, alors déjà du potentiel sur sa zone, ça c'est une première chose, mais aussi et surtout une évaluation de sa motivation et de sa capacité à s'engager sur une démarche spécialisée enfant. Donc un de nos lecteurs nous a demandé si OptiKid n'était réservé qu'aux opticiens LUS. Donc oui. Alors et en OptiKid plus, est réservé un opticien LUS, voilà, qui est motivé et qui a vraiment envie de faire ça. Tout à fait. C'est réservé aux opticiens indépendants et c'est effectivement un service proposé par la centrale LUS Optique. D'accord. Ok. Et donc voilà, on en parlera plus tard. Vous proposez des formations, vous proposez tout un package en fait, voilà, qui permettra.
Alors, est-ce qu'il faut un espace dédié dans le magasin? Tout à l'heure, Isabelle en parlait. Est-ce que pour pratiquer convenablement une activité enfant, il est nécessaire d'avoir un espace réservé à ce segment-là? Isabelle, tout à fait, voilà. Oui. Et c'est même très important parce qu'aujourd'hui, alors après, moi, aujourd'hui, j'en arrive même, vous savez, en septembre, à ouvrir un espace 0-4 ans. Pourquoi? Carrément un sous-segment au sein du segment. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, ça fait 6 ans que je suis au Petit Kid et je me rends compte aujourd'hui, quand vous avez des enfants de moins de 4 ans qui sont à 4 pattes, qui tournent partout, qui vont toucher à tout, il leur faut vraiment un espace où ils peuvent circuler, ils peuvent se sentir à l'aise. Si vous passez votre temps à dire à un enfant, ne touchez pas ci, ne touchez pas ça, vous avez de l'autre côté des adultes qui viennent pour des ventes, même des personnes âgées qui veulent du calme. Donc, un enfant de 0-4 ans va bouger, va être un petit peu bruyant, peut crier. Donc, vous pouvez pas vous permettre de réprimander l'enfant. Vous êtes là pour vous occuper de lui. Donc, aujourd'hui, en effet, en septembre, j'ouvre un espace 0-4 ans qui est complètement, qui est à l'arrière du magasin, où il y aura tapis de jeu, toutes les montures pour les enfants évidemment de cet âge-là, mais aussi des tapis de jeu, des choses pour les occuper, pour qu'ils puissent circuler à l'aise dans le magasin. D'accord, donc sans effectivement aller peut-être jusque-là, Geoffroy, vous estimez aussi également que c'est nécessaire d'avoir vraiment un espace réservé à l'enfant. Donc c'est quelque chose qui est assez général, puisque on a les 3/4 des opticiens qui ont répondu à notre enquête, qui disent avoir un espace enfant qui est bien identifié, avec des surfaces variables qui sont comprises entre 3 et 9 mètres carrés à peu près. Alors, je rajouterais juste un point, même si ça ne représente que 7 ou 8% du chiffre d'affaires d'un opticien, il consacrait quelques vitrines aussi. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas que l'espace. Ça permet de créer du trafic et de faire rentrer la famille. Donc voilà, vitrine avec les éléments de PLV que les fournisseurs peuvent donner. Les petits cadeaux, Opal a été à sa création le premier, je crois toujours le seul, peut-être, à offrir un cadeau de la marque avec chaque lunette pour dédramatiser un peu cet acte d'achat de lunettes, surtout quand c'est la première fois. Donc c'est important même de ces cadeaux pouvoir les mettre en vitrine, égayer ces vitrines et attirer un peu les enfants. Concours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'était vous les Barbapapas? Non. Les Barbapapas, c'était génial. Et en fait, en plus ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, faire jouer l'enfant donc avant de s'en occuper. Donc dans l'espace enfant, avoir aussi des jeux, des puzzles. Donc c'est pas que des lunettes, c'est pas que un facing avec des montures, c'est vraiment un univers qui est dédié. Les jeux électroniques. Non, mais les jeux de espèce de télé, là, enfin, les jeux comme ça. Oui, après, vous avez des consoles. Je vois, moi, qui suis une grand-mère, mes petits-enfants, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils disent, c'est là! Allez, ils retournent là, et pendant 3 minutes, ils vont jouer, et après, on peut s'occuper d'eux au niveau technique. Tout à fait. Il y a tout un ensemble. Et c'est vrai qu'au-delà moi je parlerai pas tant de surface minimum parce que ça veut pas dire grand-chose à mon sens. Après c'est vrai que quand on fait un espace dédié aux 0-4 ans, puis pour les plus grands, là ça nécessite quand même une superficie assez importante. Ce qui est hyper important au-delà effectivement d'une surface. Alors effectivement, si on fait ça sur un linéaire et puis il y a aucun endroit pour s'installer, etc. C'est vrai que c'est pas du tout l'idéal. Ce qui est important avant tout, c'est d'avoir une zone réservée dédié aux enfants, où ils se sentent à l'aise, une zone qui soit un petit peu leur univers finalement. Et si c'est une zone effectivement qui est un petit peu en retrait, on va dire, ça peut permettre aussi à des parents de se sentir tranquillisés, d'être un petit peu déstressés. Je veux dire, des parents qui viennent avec un bébé de 6 mois, il y a quand même un côté psychologique important. Voilà, on vient de leur apprendre que leur enfant n'est pas parfait. Donc effectivement, si on peut être dans les meilleures conditions possibles en magasin pour choisir vraiment la monture qu'il va falloir et le traitement qu'il va falloir, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Ça nécessite aussi d'avoir, alors au-delà de la surface, ça nécessite effectivement d'avoir de la disponibilité et d'avoir du personnel. C'est ce que disait Isabelle au début de la table ronde, donc voilà, nécessité d'être au moins 2 dans le magasin. Tout à fait. Voilà, d'être au moins 2 collaborateurs. Et puis d'avoir les qualités personnelles, je dirais quasiment innées en fait. Dans ce cas-là, je veux dire, aimer les enfants, quelque part, ça s'invente pas. La patience, envers les parents, l'empathie, voilà, tout à fait. Et puis quand même, cet espace, vous pouvez pas mélanger cet espace enfant avec l'espace adulte, c'est pas possible, parce que déjà au niveau concentration, nous on a besoin vraiment d'être à l'écoute des parents, d'être près de l'enfant. On a vraiment cet espace quand même à part et pour moi indispensable. Sachant que n'oublions pas que les adultes qui viennent au magasin, on parle de magasins qui sont spécialisés sur les enfants, mais qui évidemment ont une clientèle adulte. Les adultes n'ont pas forcément toujours envie d'être au milieu de plein d'enfants. Ceux qui viennent acheter les lunettes pour eux.
Et conserver aussi que les parents aient l'impression une certaine confidentialité. Hein. Si vous avez un enfant de 6 mois, les parents vont peut-être vous dire des choses, ils n'ont pas envie que tout le monde écoute ce qu'ils ont à vous dire. Absolument. Non. Alors, donc effectivement, il y a la question de l'espace dédié, il y a aussi la question de la formation, hein, puisque, Isabelle, est-ce que vous pensez que juste en ayant son BTSOL, on est apte à équiper un petit porteur? Pas du tout. Non. Pas du tout. On a vraiment besoin. Ce que vous disiez. Oui, je pense. Après, on revient toujours au même. C'est une question de motivation. Sortant de son BTS, si on a la motivation, en un mois, on devient capable de le faire. Après, on apprend les techniques. Une formation. Non, moi, j'ai senti quand même une formation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a l'envie, déjà. Oui, l'envie est très importante. Mais c'est sûr que ça peut pas être inné. Mais une formation, une aide derrière, une formation un petit peu sur la morphologie de l'enfant, une formation sur le développement visuel, très important. Il faut quand même comprendre l'ordonnance quand elle arrive et le discours des parents, il faut le comprendre. C'est vrai que quand on prescrit une paire de lunettes +6 à un bébé de 2 mois, c'est un choc pour le parent. Oui. Donc les parents, la maman, généralement, elle sort en larmes. Donc moi, je lui explique. On y apprend aussi effectivement la pédagogie qu'on doit avoir. Absolument. Moi, je lui explique qu'il faut qu'elle s'appuie sur le ventre, qu'elle accepte pour elle, parce que sinon son enfant n'acceptera pas. Donc il y a tout un temps, et ce temps-là, c'est pour ça que je disais que le contact était important. Il se reproduit parce que ils ont pleuré chez moi, mais ils ont oublié tout ce que j'ai dit. Donc il faut qu'ils aient le même dialogue en arrivant chez l'opticien, qu'ils sachent pourquoi j'ai mis une paire de lunettes à un bébé de 2 mois et pourquoi c'est important.